Salut les confinés, troisième vidéo. Alors aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va parler de ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire le swing de golf, puisqu'on court après ce swing de golf parfait et qu'on n'arrive jamais, bien sûr, à maîtriser. Et à mon avis, ce swing-là qui paraît pour tout le monde très très compliqué, très difficile à maîtriser, je ne crois pas qu'il soit aussi compliqué que ça. Le problème principal, c'est que on n'a pas, à mon avis, le bon concept. Tous les golfeurs ont du mal à visualiser, à comprendre ce qui se passe vraiment, puisqu'il y a beaucoup de plans différents, des plans des bras, le plan des mains, enfin bref, le plan de la colonne vertébrale. Et on a du mal à savoir comment on joue les épaules, les hanches, les pieds, les mains, la tête, alouette, hein, vous connaissez le truc. Et c'est vrai qu'on a tendance à se perdre assez vite. Alors, d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est être sûr que le concept, l'image du geste qu'on a, est la bonne. Et pendant pas mal d'années, pendant des décennies, au golf, on a véhiculé une image du swing qui me paraît être très problématique parce qu'elle oriente les golfeurs dans une mauvaise direction, à mon avis. Je vais vous expliquer. Moi, quand j'ai commencé le golf, on m'a dit, bon, c'est comme si tu étais dans un tonneau. Alors, il y en a que ça va faire sourire, et il y en a qui seront peut-être meilleurs dans le tonneau que dans ce que je vais vous expliquer après. Mais moi, on m'a dit, bah, tu es dans un tonneau. Bon. Et puis dans un tonneau, tu tournes. Donc c'est vrai que vu comme ça, vous vous dites, tiens, regardez, hop, quand je fais ça, mes épaules sont placées parfaitement, comme on dit nous, à 90 degrés de la position d'origine, les épaules. Et donc, c'est super, c'est parfait. Donc c'est vrai que ça marche. Puis on me dit, bah, le tonneau, bah, tu es dans un tonneau ici, puis quand tu vas frapper, tu n'as plus qu'à tourner. Et c'est vrai que ça ressemble à un swing de golf. Le problème, c'est que ça induit énormément d'erreurs. Pourquoi? Parce que regardez, si je me mets de ce côté-là, quand je suis en position, d'accord? Et bien sûr, ce n'est pas anodin, je me suis mis dans un couloir. Vous voyez, derrière, j'ai le mur. Donc ça veut dire que si moi, on me dit, bah tiens, tu es dans un tonneau. Alors déjà, je suis un peu plus penché que dans un tonneau. Hein, donc, je vais démarrer le geste. Rotation. Bien sûr, vous avez compris, je me prends le mur. Alors, mes épaules semblent de face, hein, quand vous me voyez tout à l'heure, parfaitement placées. Puis là, on se rend compte que c'est pas terrible. Nous, on dit que le club va et les bras vont trop à l'intérieur. À mon avis, ça c'est un gros problème, et c'est d'ailleurs pour ça que cette image du swing, ce concept de rotation est pas bon du tout, à mon avis. Donc je vous ai mis dans un couloir pour vous faire voir que ça peut taper derrière, mais aussi pour vous dire que moi, le concept, et maintenant, à mon avis, beaucoup de pros se mettent à développer ce concept-là, c'est que le mouvement, c'est pas une rotation, comme on peut l'interpréter, parce que pour moi, tu me dis une rotation autour d'une colonne vertébrale, je fais ça, mes bras font automatiquement ça, et mon club est très mal placé, comme on dit plat. Bon. Moi, l'image que j'ai, c'est pas d'être dans un tonneau, c'est d'être dans un couloir. C'est-à-dire que si je me mets dos au couloir, pas trop près quand même, hein, les fesses ne touchent pas, hein, j'ai mis par terre d'ailleurs, vous avez vu, une sorte de couloir. Ce petit-là étant la ligne de l'objectif, là la ligne de mes pieds. Moi j'ai l'impression de jouer dans cette direction. Vous voyez, dans une direction, en fait vers vous. Dans ce chemin que j'ai tracé. Donc c'est un mouvement qui globalement est parallèle. Regardez quand je le fais par rapport à tout à l'heure. Quand je démarre, vous voyez, là je me mets un peu décalé, je démarre comme ça, dans un couloir qui serait là, hein, d'accord? Donc regardez, mes épaules sont parfaitement placées comme tout à l'heure, elles sont bien tournées. À la différence maintenant, c'est que mes bras et mon club ne sont pas derrière. Et regardez à la télé, vous verrez que quand il démarre le swing, il s'applique à démarrer de cette façon. Donc l'image de rotation est très compliquée. À la limite, vous allez me dire, oui, mais il me dit des bêtises, parce qu'il me dit qu'il ne faut pas tourner,
Et en même temps, quand il fait son mouvement, il a tourné. Ça veut bien dire que d'abord le terme tourner n'est pas nécessaire et ensuite que le placement des épaules parfaitement à 90 degrés, entre guillemets, tourné, ça n'est qu'une conséquence d'un démarrage parallèle. Le swing est donc un mouvement parallèle. Alors je vous ai bricolé un truc pour que vous le voyez bien. Vous voyez, on va faire du sport aujourd'hui, c'est du vélo, on va faire du vélo. Donc ça matérialise le plan de mes épaules, puisque mes épaules sont souples et tournent comme ça, d'accord? Assez verticalement. Regardez, ça c'est le plan d'épaule. J'y ai greffé un bâton pour le bras gauche, hein, je n'ai pas mis le bras droit, d'accord? Regardez. Donc nous, bien sûr, on n'est pas comme ça. On est comme ça. Hein, je parle des épaules. Le mouvement des épaules, vous allez voir, malgré le fait que je déplace en poussant avec ma main gauche, je déplace, je pousse, hein, en fait. Vous voyez, je pousse parallèlement au couloir. Donc regardez, je me remets comme ça. Vous voyez qu'en poussant parallèlement, regardez, là le club il est parallèle. On est d'accord? Si je continue à pousser un petit peu plus, hein, est-ce que vous voyez que le club, lui, il se met derrière? Vous voyez, il s'incline. Et la tête de club, hein, ou le bout de la main, hein, c'est pareil, ou le club au bout. Regardez, je sais que c'est difficile à ressentir, mais vous voyez que la résultante d'une poussée vers vous, parce que là je pousse vers vous, regardez, là le club est vers vous, ok? Donc ça c'est hein, les approches, le quart de swing. Si je pousse un peu plus loin, regardez le club, il est à droite, derrière moi, et il est incliné, ok? Donc pourquoi je vous fais voir ça? Parce que ce qu'il faut retenir dans ce que je dis, c'est qu'une poussée vers vous induit un swing incliné. Donc cette inclinaison, okay, c'est une conséquence d'un mouvement qui est parallèle. C'est donc pas un mouvement qui est vers là. J'essaye pas de mettre mon club comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait toute la différence. Parce que combien de golfeurs j'ai en cours qui font ou ça, parce qu'ils tournent, ils ont l'image de tourner, et comme après on leur dit ou ils sentent que ça fait bouger, en fait, tourner, et ça met le club derrière, ils essayent après de faire tourner les épaules de façon verticale. Et là, ils se retrouvent dans un mouvement qui est exagérément basculé. Vous voyez, ça c'est trop. Hein, on est d'accord? Alors que, si vous avez bien compris le message, la seule chose que je fais, moi, c'est pas vraiment de penser à mes épaules, c'est de penser à démarrer en poussant tranquillement dans le couloir. Regardez, je pousse tranquillement dans le couloir. Regardez comme, j'ai pas dit que mes épaules bougeaient volontairement, j'ai dit simplement qu'en poussant, cette épaule-là, et l'autre bien sûr, ainsi de façon symétrique, se place dans cette rotation. On est d'accord? Donc en fait, on simplifie énormément. Au lieu de penser tourner, ce qui va engendrer des problèmes de plan, d'accord? Si vous regardez aussi des problèmes d'appui, parce que ça, quand je tourne comme ça, souvent, je tends ma jambe, ok? Alors si, bien sûr, quelqu'un te dit, hein, ton copain te dit, ah ben là, tes épaules, il faut les laisser plus verticales, parce que tu t'es un peu relevé. Alors tu fais ça, après il te dit, ta jambe droite doit être fléchie, donc toi, tu essayes de faire ça, puis en même temps ça, puis en même temps, comme tu as verticalisé le swing, ce qui se passe, c'est que ton bras gauche, il se plie, alors il te dit, tends le bras, alors après, tu ne sais plus jouer, tu n'y arrives plus. Parce que tu es là, tu es épaule verticale, jambes tendues, oh là, il faut que je fléchisse, oh là, mon bras, il faut que je le tende, et je suis tendu comme une arbalète, et je ne ressemble pas à un golfeur. D'accord? Alors qu'en fait, hein, vous avez compris le message, mais j'insiste, si au lieu de penser à ses épaules, ces trucs, on a pensé à sa posture, comme la dernière fois, à être détendu, hein, la coupe de champagne, vous vous souvenez? À garder le truc dans la bouche pour l'équilibre, et juste détendu, je pousse tranquillement ou je déplace tranquillement vers la droite, et ben j'ai fait un démarrage de swing parfait, d'accord? J'ai gardé mon équilibre, regardez bien que de là, hein, je garde mon équilibre. Alors mon équilibre, ça veut dire que l'inclinaison de ma colonne vertébrale n'a pas varié, ni vers le bas ni vers le haut, on est d'accord? À partir de là, je suis parfaitement placé, d'accord? J'ai bien démarré mon swing, et ben, ce sera la prochaine vidéo.
Allez, ciao. Essayez de conceptualiser le truc. Ciao.